Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au logiciel Blender. Je parle beaucoup trop vite, je suis désolé, je vais un petit peu ralentir le rythme. On commence aujourd'hui la sorte de mini-formation consacrée à Bagapai Modifier, donc un outil très puissant, entièrement gratuit. Le lien sera dans la description, ça va vous amener ici. Vous avez juste à le télécharger, ça va être un .zip, et comme tout plugin, Edit, Preferences, Install. Vous dézippez surtout pas sur votre ordi, c'est l'installeur qui s'en occupe. Et automatiquement, vous allez juste après avoir l'activé juste là et vous l'aurez à droite. Alors, aujourd'hui, on va parler de plein de fonctionnalités présentes dans une catégorie qui s'appelle le scattering. La touche magique sur Bagapai, c'est la touche J. Quand vous appuyez ça, vous voyez qu'on a toutes les fonctionnalités qui s'offrent à nous. Alors globalement, je vais essayer de faire une vidéo par groupe. Peut-être que des fois, vous voyez, le Eevee, c'est encore quelque chose d'un petit peu particulier. Je le ferai après coup dans une autre vidéo. Donc, il y en aura un certain nombre, hein, peut-être 5, 6, 7, 8, 9, 10, je ne sais pas. 10, ça fait peut-être beaucoup, mais il y aura un certain nombre de vidéos sur ce plugin, parce qu'il est vraiment génial. Pour moi, c'est le meilleur plugin gratuit, parce qu'il offre tellement de choses, c'est vraiment insane. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser au scattering. Le scattering, c'est quoi? C'est quelque chose qui est proposé par Blender de base avec un système de particules, ou avec du Geometry Node. D'ailleurs, c'est sur ça, il me semble, qu'est basé le Bagapai Modifier. Et ça va permettre de projeter sur une surface différentes instances basées sur un objet de base qu'on aura sélectionné, un ou plusieurs objets. Grosso modo, vous voulez faire une prairie avec de l'herbe, des fleurs, des arbres avec des projections différentes, le scattering est fait pour ça. Donc comment ça marche? Il me faut deux éléments. Supprimer la lampe, on n'en a pas besoin. Il me faut un sol et il me faut un objet à projeter. Donc pour le sol, je ne vais pas m'embêter, je vais prendre un mesh, plane, je vais agrandir un petit peu celui-ci comme ceci, voilà. Je vais faire CTRL-A Scale, très important. Je vais faire un Tab pour passer en modification, clic droit Subdivide, j'en fais un certain nombre, comme ceci. Et je vais rajouter un modifier de type Displace. Je vais faire New, pour faire une nouvelle texture. Et en bas à droite, dans Texture Properties, je vais mettre un Cloud. Je vais changer un petit peu l'échelle à peu près à 5, voilà, par exemple comme ceci, clic droit Shade Smooth. Et là on est pas mal. Et je vais faire une erreur, on y reviendra par la suite. Mais si je veux augmenter l'intensité en Z, je pourrais avoir le réflexe de faire SZ. On se dit, trop bien, ça fonctionne. Mais je n'applique pas l'échelle. Vous allez voir que ça c'est une erreur, on verra par la suite pourquoi. Donc maintenant il me faut un asset à projeter sur ma surface. Tant qu'on y est, moi je vais utiliser Bagapai Asset. Bagapai Asset qui est payant, contrairement au modifier. Bagapai Asset c'est quoi? C'est tout simplement énormément d'assets qui vont vous être proposés dans ce plugin. Donc beaucoup de végétation, des rochers, des objets, plein de choses. Donc je ferai peut-être une vidéo dessus. C'est payant, mais vous pouvez le faire avec n'importe quel asset. Vous pouvez le faire avec des cubes, vous pouvez le faire avec des assets que vous avez vous-même modélisés, des assets que vous allez télécharger sur Internet, en les payant gratuitement comme vous souhaitez. Mais Bagapai Asset, lui, propose une librairie qui est payante et qui est très qualitative. Donc si jamais ça vous intéresse, le lien également est dans la description. Je ferai peut-être une vidéo dessus. Bon, moi, tant qu'à faire, bon, merci au créateur de Bagapai qui m'a donné gratuitement Bagapai Asset. Donc tant qu'à faire, je vais utiliser ça. Je vais passer en catégorie grasse. Je vais prendre par exemple cette herbe-là et je vais faire import. Comme j'ai dit, vous pouvez faire avec ce que vous voulez. Pour de l'herbe, vous pouvez très bien modéliser vous-même de l'herbe très rapidement et le projeter sur la surface. Pour le projeter, comment ça marche? Je dois sélectionner dans un premier temps, l'ordre est très important, dans un premier temps, l'asset que je veux diffuser sur une texture, sur une surface, pardon, pas une texture, l'asset que je veux diffuser sur une surface, et en second, la surface en question. Donc d'abord, mon herbe, je laisse enfoncer Shift, en second, ma surface. Et je fais J, la touche magique, la fameuse, et je fais Scatter. Et là, bam, plein d'informations. Alors il va y avoir une optimisation, il va y avoir plein de choses. Nous, ce qui va surtout nous intéresser, c'est le Use Proxy et le Displace Instancing is percent. In percent, pardon, je ne sais pas parler. Deux choses intéressantes. Ça, c'est le pourcentage d'instances qui va être affiché dans la vue 3D, sachant que tout ça, on peut le modifier par la suite. C'est quand même bien de le faire dans un premier temps. C'est-à-dire que là, je peux très bien lui dire, dans mon rendu, je veux 20 000 instances, mais si je me mets à 50%, je vais n'en avoir que 10 000 dans ma vue 3D. Ok? Ça peut être intéressant, mais moi j'aime bien rester à 100%, ça permet vraiment de voir la position de chaque asset individuellement, notamment quand on fait du painting et tout, on n'a pas de mauvaise surprise. On n'a pas vraiment de différence de densité entre ce que j'ai dans la vue 3D et ce que j'ai dans le rendu. Donc moi ça j'aime bien, c'est pour ça que je reste à 100%, mais si votre machine a un petit peu du mal à afficher dans la vue 3D, vous pouvez baisser cette valeur-là. Par contre, ce qui est intéressant, c'est le Use Proxy. Ça va générer un mesh low poly utilisé pour la vue 3D, et on va switcher
sur du high quality quand on va faire le rendu. Donc je vous le conseille. Et là, on a une petite information qui est intéressante. Hein. The scale of your target is not applied. C'est-à-dire que l'échelle de votre cible, savoir la surface, n'a pas été appliquée. Ça, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit, je fais exprès de faire une erreur, on verra par la suite pourquoi. Je me propose de l'appliquer, mais je vais vous montrer pourquoi c'est important d'appliquer les échelles. Là, je fais OK. Là, j'ai ceci. On voit que j'ai bien des proxys qui ont été générés. Pourquoi? Parce que j'ai une sorte de convex hull qui s'est fait autour de mon objet et qui a été projeté sur ma surface. Mais gros souci qui est ici. Alors, pour bien le voir, je vous ai dit qu'on pouvait modifier les paramétrages de tout à l'heure. Ici, on a le proxy qui est coché dans la collection. Si je clique juste là, hop là, ça va tout simplement m'afficher mon objet dans la vue 3D. Donc là, on n'a plus de proxy. Donc c'est plus lourd en termes d'affichage. On peut le voir notamment en bas à droite. On passe de 39 000 faces à 16 000. Donc l'optimisation n'est quand même pas négligeable. Donc je vais faire exprès de ne pas les afficher moi pour la vidéo, comme ça ce sera plus simple pour vous à suivre. On a un gros souci, c'est que l'échelle en Z que j'ai fait tout à l'heure sur mon sol, mais elle est projetée sur mes objets. Vous voyez bien que l'herbe est beaucoup plus haute comparée à mon asset de base. Donc ça vient du fait que je n'ai pas appliqué l'échelle. Si je fais CTRL A Scale, j'ai de suite quelque chose qui est mieux. Mais on n'a plus le displace comme j'avais tout à l'heure. Donc ça, il n'y a pas de souci. Je vais aller dans le modifier et je vais augmenter ici l'intensité. Je vais mettre par exemple à 2,7. Voilà, c'est très bien. On est un petit peu plus, on monte à 3. Bam. Très important aussi, je vous le rappelle souvent, mais je vous le redis, on ne sait jamais, l'ordre des modifiers est primordial. C'est-à-dire que là, j'ai dans un premier temps mon displace et ensuite le scattering de BugAPI. Qu'est-ce qui se passe si je fais l'inverse? Je vais avoir une projection plate. Pourquoi? Parce que Blender se dit, ok, j'ai un sol qui est plat, je fais ma projection, et ensuite j'ai du displace, donc je fais mon displace après coup. Et la projection ne va pas s'adapter en temps réel, c'est normal. Donc, l'ordre du stack de modifiers est très important. Donc là, voilà, on a quelque chose qui fonctionne. Et on a une projection qui est tout à fait correcte. Alors, on a plein de choses à changer, que l'on peut changer. On peut déjà faire un rename du layer. Je peux l'appeler, par exemple, herbe. Je fais OK, hop là. Vous voyez comment le layer s'appelle herbe. Ça va être très important quand on va avoir de l'herbe, des fleurs, des arbres, pour s'y retrouver. Sinon, on va avoir scatter 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est difficile. On a ensuite tout ce qui est propre à la densité de nos objets. Mais juste avant, j'aimerais bien vous montrer le Align Normal. Le Align Normal, c'est quelque chose qui permet d'aligner l'objet projeté à la normale. Donc ça peut paraître assez anodin, mais c'est quand même très important. Pour l'exemple, je vais un petit peu augmenter l'échelle de ça. Je vais la mettre à 8. On va pouvoir avoir quelque chose d'un petit peu plus étendu. Et en plus, dans l'intensité, je vais faire quelque chose qui ressemble à ça. Par exemple à 5. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que là, j'ai quelque chose qui est très bien pour vous illustrer l'erreur qu'on a. C'est ceci. On a des objets qui vont flotter. Alors que si je prends le line normal, quand je vais augmenter l'intensité, donc si je me mets à 1, ça le suit à 100%. Si je mets à 0, 4, ça va suivre un petit peu différemment. Donc ça dépend des reliefs que vous allez avoir. Et là, on a une projection qui est correcte. Mais malgré tout, là, on a plein de trous sur mon sol. Moi, j'aimerais bien le remplir. Avant de le remplir, parce que sinon ça va pas être très visuel, on va parler un petit peu des autres informations qui sont présentes juste en bas. Notamment, ce qui va m'intéresser, c'est ces paramétrages-là, ainsi que la randomness. Alors ces paramétrages-là, ça permet de redéplacer un petit peu les objets individuellement comparés à la surface. Donc vous voyez qu'on va avoir des petits soucis de pénétration à l'intérieur, en X, en Y ou en Z. Le Z, ça peut être très intéressant si je veux faire en sorte, par exemple, avec un arbre qui rentre un petit peu dans le sol, vous voyez, ou qui au contraire flotte. Donc ça va dépendre de ce que vous souhaitez comme résultat. Par défaut, c'est à 0, c'est-à-dire que ça va être snappé à 100% sur ma surface. On a la même chose pour les rotations, voilà, indépendante de la surface, donc vous voyez qu'on peut avoir des petits soucis. Si on veut que ça suive la surface, ça se fait juste en dessous, vous allez voir après. Et on a également, très important, l'échelle. On a l'échelle minimale et l'échelle maximale. Donc ça va permettre de rajouter de la randomness. Donc si je me mets 0,5 à 5, ça veut dire qu'on va avoir à la fois de l'herbe qui va avoir une échelle à 0,5 et qui peut aller jusqu'à 5. Donc c'est l'échelle min et max et on va avoir un aléatoire au milieu de ça. Donc ça va interpréter de manière différente. Donc si je me mets entre 0,5 et 1, vous voyez qu'on va avoir des petites variations, mais pas quelque chose d'aberrant. Alors que si j'augmente un petit peu le scale max, on peut avoir des choses qui deviennent un petit peu plus aberrantes. Donc ça dépend de l'asset que vous utilisez, ça dépend de plein de choses. Donc là, globalement, entre 0,5 et 1, on peut avoir des variations maximum de 2, du coup, entre le plus petit et le plus grand. Donc ça permet de rajouter de l'aléatoire, c'est assez sympa.
Également, la randomness ici. On a la randomness sur la position. Donc là, pareil, individuel par rapport à la surface, toujours avec du min et du max. Et surtout, ce qui est très intéressant, je trouve, c'est l'aléatoire sur la rotation. Donc le X et le Y, dans mon cas de figure, ça va pas être trop adapté vu que j'ai une surface relativement horizontale. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est cette rotation-là. La rotation en Z. Donc si je mets 0, 0, tous mes objets vont avoir exactement la même rotation. On voit que c'est le même pattern. Si je commence à baisser un petit peu ici, si je me mets à moins 100, je peux avoir une rotation jusqu'à moins 100. Et du coup, si je me mets 100 là, je peux avoir un tour complet. Donc là, je suis sûr d'avoir des rotations aléatoires sur chacun de mes objets. Tout ça, ce sont des paramétrages qui sont faits par défaut. Donc ça, c'est très bien. C'est très bien, c'est quelque chose qui est relativement réaliste. Ça permet de briser les choses linéaires. Donc c'est fait par défaut. Mais voilà, je vous montre un petit peu les paramétrages. On a également l'équivalent pour l'échelle. Donc je peux mettre de l'aléatoire en X, en Y ou en Z. Là, vous voyez, en Z, je pourrais très bien avoir des herbes un poil plus hautes comparées aux autres. Voilà, 0,02. Ça irait très bien. Et moins 0,2, on aurait soit une petite réduction, soit une petite augmentation de l'échelle. Et maintenant, on peut s'intéresser à tout ce qui est densité. La densité, c'est assez intéressant parce que c'est vraiment ça qui va définir le nombre de particules présentes sur votre surface. Là, par défaut, vous voyez, il y a beaucoup de vide. On peut se dire, ok, mais peut-être que lors du rendu, il y en aura un petit peu plus. Non. Vu que je me suis mis en 100% display de la viewport, ce que j'ai ici, c'est ce que je vais avoir pendant le rendu. On peut le tester tout de suite. Je vais rajouter un sky texture, voilà, de type Nishita, avec une force à... une intensité à 2. Voilà, force à 2. Je vais passer en cycles. Hop là, GPU. Et maintenant, tac. Voilà. Vous voyez ce qu'on a? Alors 2 en intensité, c'est peut-être un petit peu beaucoup. On va passer à 1. Voilà. Vous voyez, on a autant de particules dans ma vue 3D que sur ma surface. Donc ça, c'est pas l'idéal. C'est vraiment pas l'idéal. En termes d'intensité, on est quand même... voilà. On avait quand même quelque chose qui tapait beaucoup. 0,35. Voilà, 0,35. On va dire que c'est pas mal. Donc voilà, j'ai la même chose en rendu. Donc là, on est en vue 3D, mais si je fais F12, vous allez voir que je vais avoir exactement la même chose. Donc ça, c'est pas génial. On va devoir augmenter le nombre de particules projetées sur ma surface. Et ça, c'est un système de densité. On a deux paramétrages. On a le distance min et le density max. Density max, c'est assez intuitif. Quand je vais augmenter ça, ça va augmenter le nombre de particules sur ma surface. Mais vous voyez qu'au bout d'un moment, ça bloque. Pourquoi? Parce que Bagapai essaie malgré tout de respecter cette distance min. Donc là, je lui dis, je veux une densité maximale de 109, tout en respectant cette contrainte de... je mets 1 comme ça, c'est un chiffre rond, de 1 mètre de distance entre chaque asset. Moi, c'est pas ça que je veux. Donc je vais le réduire. Et quand je le réduis, vous voyez que du coup, je suis plus contraint à cette limite-là. Ça rame un petit peu. On va se mettre à 20. Voilà. Je suis plus contraint à cette limite-là. Et maintenant, tu peux me projeter comme tu souhaites. Donc là, vous voyez, ça va peut-être même un petit peu coupé sur la vidéo. Ça rame un petit peu. Alors, d'où l'utilité d'utiliser les fameux proxys. Hop là. Et là, vous voyez, beaucoup plus fluide. Mais malgré tout, quand je vais appuyer sur F12, automatiquement, Blender, il va me re-switcher sur la densité de base. Donc vous voyez qu'il y a encore quelques petits trous par-ci par-là, mais globalement, là, on commence à avoir une herbe qui est assez réaliste et qui est projetée correctement sur ma surface. Donc je vais aller dans View, Camera to View. Voilà, par exemple, quelque chose qui ressemble à ça. Tac. Je peux augmenter un tout petit peu l'intensité, la densité. Donc là, je vais mettre 0. Et là, si je fais F12, normalement, je devrais avoir un petit peu moins de trous. Il y en a à droite à gauche, donc il faudrait que j'augmente la densité. Mais vous voyez que là, on a déjà quelque chose qui est vraiment pas mal. Donc je peux en plus rajouter d'autres objets à projeter sur ma surface. Parce que là, pour le moment, j'ai que de l'herbe. Imaginons que je vais rajouter un objet différent. Donc moi, je vais aller dans mon Explorer d'Assets. Je pourrais rajouter des plantes, donc des sortes de fleurs et tout. Et vous allez voir que c'est extrêmement rapide. Je rajoute ça. Imaginons que ce soit quelque chose que j'ai modélisé. Donc pareil, je le mets sur le côté, comme ça c'est plus propre. Je vais sélectionner en second ma surface, je fais J, scatter. Et là, automatiquement, ok, il me fait un nouveau système de scattering qui est totalement indépendant du premier. Donc ça c'est vraiment bien. Je vais l'appeler fleur. Je mets jamais de pluriel. Tac. Je l'appelle fleur. Très important, un align normal. Pourquoi? Parce que par défaut,
ça va un petit peu flotter. Alors que si je mets un align normal, ça va suivre vraiment les normales. Alors il y en a beaucoup trop, je trouve. Donc je vais baisser un petit peu la density max. Voilà, comme ceci. Tac. Et je peux augmenter la distance entre chaque asset. Et là, on est pas mal. Et si je fais F12, vous allez voir qu'automatiquement, ça va se projeter correctement. Voilà, donc là j'ai de l'herbe, j'ai des fleurs. Maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Des arbres. Ça va me permettre de vous expliquer un petit peu l'utilité du Align to Normal. Parce que là, par défaut, on se dit, dans quel cas de figure je ne voudrais pas que mes objets suivent la normale de ma surface? Mais, par exemple, pour les arbres. Parce que les arbres vont avoir tendance à pousser de manière plus ou moins droite, en fonction de la lumière, et ils ne sont pas vraiment déterminés, leur orientation, en fonction de la surface de base. Donc, comment ça fonctionne? Comme d'habitude, je pourrais rajouter un cylindre, hein, mais autant vous montrer avec des vrais assets. Je prends par exemple cet arbre-là, je fais import, hop là, ça calcule, ça le met ici. Oh, il est géant. Il est assez géant, pas très grave. Je le sélectionne en premier, je sélectionne en second ma surface, J, scatter. Bam, j'ai mes arbres. Ils sont beaucoup trop grands, pas de souci. Je peux automatiquement baisser leur échelle ici avec le scale min et le scale max. C'est-à-dire que je vais mettre un scale min à 0,1 et un scale max à 0,4. Comme ça, je vais avoir des assets qui vont faire soit 0,1, soit une valeur entre 0,1 et 0,4. Et là, on est pas mal. Je vais mettre, allez, 0,25, 0,2. Allez, 0,2 à 0,4. Je pourrais trafiquer les valeurs pendant longtemps. Je vais mettre un... Non, la densité était pas mal. Je peux baisser un petit peu la distance max. Voilà, comme ceci pour avoir un petit peu plus d'arbres. Là, je pense qu'on est bien. Je vais cliquer ici sur proxy pour les désactiver. Et là, vous voyez, c'est de suite plus intuitif d'avoir des arbres qui poussent en hauteur Z plutôt que des arbres qui vont suivre la normale. Donc c'est un exemple très simple de pourquoi on ne fait pas tout le temps suivre les objets à la normale. Alors je peux avoir un entre-deux, hein. C'est pas que du 0 ou du 1. Hein. Je pourrais très bien avoir des arbres qui suivent un petit peu le sol, mais pas trop, vous voyez, 0,1. Ce serait pas mal. Et là déjà, on pourrait avoir un rendu assez sympa. Je vais prendre ma caméra, faire un view. Alors je vais peut-être augmenter un tout petit peu. Moi ce qui m'arrangerait c'est d'avoir un arbre devant. Donc si j'augmente, voilà, par exemple comme ceci. Tac, on a comme ceci. Je vais prendre ma caméra, je vais faire view, caméra to view. Je vais un petit peu zoomer pour avoir cet arbre-là en amorce. C'est quelque chose que j'aime bien faire en principe. Je vais passer en preview mode dans le matériel. Vous allez voir que ça va mettre peut-être un petit peu de temps à charger parce qu'il va charger les shaders de mes arbres. Mais je vais activer le depth of field. Voilà, et automatiquement, vous voyez, ça va mettre du défocus sur l'arbre de devant. Et là, si je lance un rendu, on va avoir quelque chose qui est assez intéressant avec un joli défocus sur l'arbre qui est mis en premier plan. Et ensuite, on va avoir le rendu du reste de ma scène. Et vous voyez, alors le défocus est un petit peu abusé. Bon, le défocus est un peu abusé, mais vous comprenez l'idée. On peut avoir quelque chose, alors c'est mon f-stop je pense qui est un petit peu abusé, mais on peut avoir quelque chose de très rapidement convaincant en termes de réalisme. Bon après les assets aident beaucoup, ouais, mais l'objet, du moins le modifier, BugAPI modifier, est relativement intuitif. Il est assez bien fait et il permet vraiment de projeter très facilement des objets à la surface. Alors, l'équivalent existe dans Blender, hein, on pourrait passer par un système de particules, mais ce serait quand même beaucoup plus long. Et voilà, et là, on a notre rendu qui se calcule. Donc on a une jolie projection d'herbe, on a des plantes, tout ceci va suivre les normales du sol, et ensuite, on a des arbres qui viennent se rajouter par-dessus. Et voilà ce qu'on obtient très rapidement, vous voyez là, ça fait... on a parlé quoi? Ça fait... Ah oui, ça fait 20 minutes quasiment que je parle. Bon, on verra pas le point effector aujourd'hui, on a encore pas mal de choses à voir. La prochaine fois, je pense qu'on parlera du point effector et de la peinture. On verra la peinture, oui, la peinture pour définir les zones où on veut plus ou moins d'éléments, de l'herbe, etc. On verra tout ça la prochaine fois. Mais voilà ce qu'on peut obtenir très rapidement grâce à ce modifier. Je rappelle, BugAPI Modifier, qui est présent dans la description, il est totalement gratuit. Vous voyez, très rapidement. Il suffit de faire des assets en amont, ou de les télécharger, ou de passer par des plugins comme... Il n'y a pas que BugAPI Asset, il y a Vegetation, il y en a plein qui proposent une bibliothèque d'objets. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc maintenant, vous savez utiliser la scatterisation, le scattering de BugAPI. Très intuitif, les paramétrages de base sont déjà très bien, il y a juste le align normal à changer en fonction de ce que vous voulez projeter, en fonction de la surface. J'espère que ça vous aura plu, que vous avez appris des choses,
Et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de cette petite formation sur BagaPi Modifier. Ciao!